Bonjour, aujourd'hui je vais parler du pardon. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est celui-là même que la Bible dit qu'il est, Fils de Dieu, Seigneur, Sauveur. Donc, la Bible dit quoi? La Bible nous dit dans Matthieu 11, verset 28, c'est dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » On parle du péché. Venez à moi, donc c'est une invitation que Dieu fait aux êtres humains que nous sommes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta grâce. Prends tout le contrôle et bénis tous ceux qui sont en train d'écouter. Aide-les à comprendre la profondeur, la grandeur du pardon. Délivre tous ceux qui n'arrivent pas à pardonner leur prochain. Montre-leur la révélation de cette parole, de ta parole, au nom de Jésus, amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand tu ne pardonnes pas, là, ton cœur, là, c'est pas en paix. Ton âme, tu es chargé comme ça. Donc, il y a Joyce Meyer qui a dit dans son livre, dans ses vidéos, qui a dit « Do yourself a favor and forgive ». Ça veut dire fais-toi une faveur, fais-toi la faveur et pardonne. Donc le pardon, au fait, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Ok? J'ai entendu une personne dire que j'ai demandé pardon pour moi. Oui, c'est vrai. C'est pour vous-même et aussi c'est pour les autres. Parce que l'erreur que la dame a dit que c'est pour moi. C'est pour moi. Oui, c'est bien vrai que c'est pour toi et c'est pour aussi les autres. Parce que le méchant, c'est Satan. Tout le mal, c'est Satan et ses esprits impurs là qui sont à l'œuvre. C'est eux qui produisent le mal. Donc, quand Dieu dit de laisser tomber, tu le fais pour toi, c'est vrai. Et puis, tu fais aussi pour ton prochain. Car la parole a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, on va ici d'abord. Donc, ici, dans Éphésiens 6, verset 12, c'est dit, nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Donc, tu ne peux pas dire que le pardon, c'est seulement pour toi. Non, c'est pour toi et puis c'est pour les autres aussi. Ok? Donc, car l'être humain a plein de bonne volonté, mais l'esprit est faible. Donc, c'est dit ici dans Éphésiens 6, verset 12, c'est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ok? Donc, je vais vous présenter une vidéo tout à l'heure là. C'est pour vous dire que lorsque tu veux pardonner là, il faut comprendre le sens de ce pardon là. Parce que si tu ne comprends pas le sens du pardon, tu vas penser que si je pardonne, je suis en train de... C'est comme si je suis faible. Non, c'est pas ça. Le pardon, au fait, il faut comprendre le sens. Il faut avoir la révélation du pardon et lorsque tu pardonnes, tu seras libéré. Parce que si tu n'as pas la révélation du pardon, ben, tu ne vas pas pardonner comme il faut.
Parce que ne pense pas que si tu pardonnes, tu es en train de faire seulement du bien à l'autre. Tu fais du bien à l'autre, tu te fais du bien aussi. OK? C'est dans les deux sens. Donc, on va ici, là. On va ici. Donc, ça, c'est Romains 12, verset 14, de 14 à 21. Lisez tous les versets que je mets là. Reprenez si vous avez des problèmes de pardon. Reprenez ces versets-là, travaillez dessus. Et cette vidéo-là, écoutez-la plusieurs fois. Si vous avez un problème là, il faut écouter une vidéo qui vous a plu, une vidéo qui vous a aidé spirituellement. Il faut écouter, réécouter à plusieurs fois. Donc, et puis, vous allez voir que la délivrance va prendre place. Pour le pardon, bien sûr. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu n'es pas libre. Tu es enchaîné. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne connaissez pas. Si tu ne pardonnes pas, là, tu es esclave. Tu es enchaîné, tu es emprisonné. Spirituellement, tu n'es pas libre. Donc, pour être libre, là, voici ce qu'il faut faire. On ne vous dit pas pardonne la personne et puis il faut être avec la personne. Non, tu peux pardonner la personne, mais la personne peut être loin de toi au fait. OK? Donc, c'est dit ici dans Romains 12, verset 14. On va jusqu'à verset 21. C'est dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Celui qui te persécute là, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc tu le bénis, tu le fais ça par exprès. Tu le fais ça par exprès parce que tu vas pas avoir l'envie de le faire, mais comme la parole te dit de faire, tu le fais. Lorsque tu acceptes de le faire, et Dieu va rendre ça facile pour toi. Mais lorsque tu n'acceptes pas de bénir ton ennemi, il y a les gens, souvent ils me disent, oui, tu es chrétienne, donc il faut jeter ta Bible, des choses comme ça. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait? On ne pardonne pas quelqu'un et puis se promener avec la personne, non. Pour ta sécurité, si la personne est toujours utilisée par Satan et ses démons, si la personne est possédée, tu la laisses loin, tu bénis la personne, quand tu pries là, tu prononces son nom, tu bénis la personne, mais elle peut rester loin de toi. C'est pas parce que tu vas pardonner et la personne va venir à côté de toi parce que, au fait, les gens vont toujours attaquer. Il y a des gens qui n'ont pas, bon, peut-être Dieu va les faire grâce un jour, mais ils ne sont pas délivrés. Donc, tu peux pas, quelqu'un qui n'est pas délivré, quelqu'un qui pense que c'est les autres qui ont des problèmes, qui pense que ça va chez elle, ben, tu la laisses là-bas, tu pardonnes et tu bénis, tu fais ça par exprès. Tu bénis la personne qui te persécute. Et il y a des gens comme ça, Satan est sur eux là. Satan les utilise, donc ils sont là pour te persécuter, ok? Parce que il y a la jalousie qui est là, ils sont jaloux, bon, bref. Donc, on le fait ça par exprès, ou bien tu acceptes, tu dis, Seigneur, cette personne m'a fait du mal, m'a fait vraiment du mal, donc je décide de pardonner, je décide de bénir cette personne, aide-moi à bénir la personne. Et Dieu va rendre ça facile. Quand tu acceptes là, Dieu le rend facile. Mais bon, si tu dis, je vais jamais pardonner, tu vas rester, tu vas être enchaîné, rien ne va bouger chez toi. Donc voilà, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est ample. Vous avez compris? Ne soyez point sages à vos propres yeux. On continue. Ne rendez à personne, vous voyez, c'est cette partie-là.
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Il m'a fait du mal, je vais lui rendre. Non, 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 non. Il m'a fait du mal, je vais lui rendre ça. Ben, tu creuses ta propre tombe. Tu creuses ta propre tombe. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Moi, ce message, il y a longtemps, j'ai compris. Il y a longtemps, j'ai compris ça. Et il y a des choses même que les gens ont fait dans ma vie. Si je ne connaissais pas, si je n'avais pas été délivrée, là, si je ne connaissais pas le chemin du pardon, là, je ne pouvais pas faire des vidéos comme ça. Donc, je connais le chemin du pardon. Le chemin du pardon, c'est Christ. Je sais comment pardonner les gens. Donc, c'est pour cela que je dors en paix. Si tu ne pardonnes pas, là, tu ne peux pas bien dormir. Donc, ne vous vengez. Voici cette partie-là. OK? Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit. Quand on dit, lorsque la parole nous dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ça ne veut pas dire que ceux qui t'ont fait du mal, ça ne veut pas dire que Dieu va les abattre, il va les tuer, ça ne veut pas dire ça. Parce que Dieu sait qui les a utilisés pour vous faire du mal. Donc, ce que Dieu va attaquer là, c'est la puissance obscure. Vous avez compris? Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Donc, quand vous prenez, il y a quelqu'un qui dit, oui, je pardonne parce que c'est pour moi le pardon. C'est pour toi et puis c'est pour l'autre aussi. C'est pour toi et puis c'est pour l'autre aussi. Parce que ce pardon-là, ce pardon, par exemple, si c'est toi qui as provoqué les gens, c'est toi qui as mal parlé aux gens et puis les gens ont réagi. Ça veut dire que le mal là vient de toi. Et souvent, lorsque tu ne reconnais pas encore, parce qu'il faut que Dieu te révèle, te montre que ici, là, tu as mal agi pour que tu puisses comprendre et demander pardon correctement. Mais quand tu ne reconnais pas, là, ça va prendre du temps. Le jour où tu vas bien reconnaître, toi-même, tu vas demander pardon parce que tu vas penser que c'est les autres qui t'ont fait du mal. Alors que toi aussi, tu as fait ta part. Quand toi, tu as fait du mal, tu demandes pardon aussi. Et lorsque tu reconnais ton tort, tu demandes pardon. Les autres aussi vont reconnaître leur tort. Ils vont venir demander pardon. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais Dieu ne va pas tuer l'être humain, non. Dieu peut corriger, mais il ne va pas faire du mal. Donc les gens, quand on dit, c'est à moi la vengeance, là, ils parlent des esprits impurs, ils parlent des puissances obscures. Ils ne parlent pas de l'homme. C'est que l'homme fait là, la personne qui est dans le mal, récolte, la personne qui est dans le mal, là, récolte ce qu'il a sémé. Ça veut dire, il y a déjà sa souffrance qui est là. Donc, ce n'est pas Dieu qui va, si tu choisis le chemin du mal, toi-même tu vas souffrir. Ce n'est pas Dieu qui va te faire souffrir. Toi-même tu vas payer le prix. On récolte ce qu'on a sémé. Ce que tu sèmes là, tu payes. Mais ce n'est pas Dieu qui te... Non. Donc, quand on parle ici, on parle de la puissance obscure. Quand il dit « à moi la vengeance », là, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir. Quand on dit « laissez agir la colère de Dieu », c'est contre ces puissances obscures. Car il est écrit « à moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Ok? Donc, on continue. Mais si ton ennemi, vous voyez, la personne qui t'a persécuté, la personne qui t'a fait du mal, voici ce que la parole dit. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Vous voyez? Donc, on n'est pas là pour lutter contre la chair. Non. Non. Dieu dit de faire du bien à ton prochain. Ton prochain que tu penses que c'est lui là.
Parce que dans le visible, tu vas voir l'homme. Mais dans l'invisible, on voit les esprits impurs, on voit les démons. On voit Satan qui a planifié, qui a programmé ta chute. Vous voyez? Donc les êtres humains, au fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cela, la Bible nous dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc on dit, l'homme, ton prochain, quand il a faim, là, donne-lui à manger. Donne-lui à manger, même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Des charbons ardents. Ça veut dire, quand tu décides, celui qui t'a persécuté là, quand toi tu décides de lui faire du bien, ok? Il est en train de souffrir, hein, parce que quand tu décides de faire du mal, quand Satan est en train de t'utiliser pour faire le mal à quelqu'un là, tu souffres. Tu souffres, toi-même tu es en train de faire du mal là. Tu n'es pas en paix. Donc, c'est pour cela la parole nous dit, la personne est en train de souffrir. Donc, quand toi tu décides de lui donner de l'eau à boire, tu es en train de l'aider. Ça veut dire, sa souffrance là, ça va s'apaiser. Vous ne savez pas ce qui se passe. Hein? Vous voyez, quand tu es en train, celui qui t'a persécuté là, quand tu es en train de lui faire du bien là, ok, c'est comme si tu es en train de, vous voyez, on relit. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ça là même, moi-même, je vais plus appliquer ça dans ma vie encore. Plus. Il faut que je fasse ça plus. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Il y a une dame là qui m'avait fait, bon, j'étais en colère contre elle, mais comme je connais cette parole là, moi-même je devais la pardonner, et puis bon, je devais lui demander pardon. Donc le jour que j'ai fait ça, elle a commencé à pleurer comme ça. Elle a commencé à... Parce qu'elle souffrait. Parce que tu ne peux pas attaquer quelqu'un puis tu vas être en paix au fait. Elle a pleuré comme ça. Elle a pleuré comme si on la frappait. Mais après la vision que j'ai eue là, c'est le verset là. La nuit là, quand je me suis couchée, c'est comme plein de boue sur sa tête que j'en avais. Et puis je me suis rappelé de ce verset là. Je me suis dit, je l'ai pardonné, donc je lui ai fait aussi du bien. Parce qu'elle était dans la main du diable. Donc en pardonnant quelqu'un, tu lui fais du bien, tu te fais du bien aussi. Donc, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous avez compris? Donc, Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, on repas ici, là. Je ne sais pas si j'ai lu ça. J'ai dit, bon, je vais lire ici, là. Ici, je vais vous montrer une vidéo, là. C'est déjà long, mais bon. J'ai dit, c'est la vidéo que je vais vous montrer là, c'est une dame mariée et puis, comment dirais-je, sa copine a arraché son mari. Vous allez voir l'histoire. Donc moi, je dis à cette femme-là, pour être délivrée, il faut pardonner. Oui, parce que la personne qui voulait ta mort là, c'est Satan. Celui qui a planifié tout ça là, c'est le diable et ses démons. Celui qui veut te détruire là, c'est bel et bien Satan. Donc j'ai dit, femme, depuis quand tu as jeûné et prié pour ton mari? Femme, depuis quand tu as pris le temps de jeûner et prier pour ton mari? Pour sa protection. Ok? Vous savez, c'est bien, oui, vous savez, c'est Dieu seul, excusez-moi, vous savez, c'est Dieu seul qui protège. C'est Dieu seul qui protège. Ok? Donc, il y a quelqu'un qui disait, oui, elle va suivre son mari. Ma chère, tu ne peux pas suivre ton mari.
Parce que tu as affaire à la puissance obscure. Est-ce que tu sais comment ils agissent? Elle dit que oui, son mari, si son mari va quelque part, elle va être avec son mari pour suivre. Tu peux pas. Il faut dire plutôt que tu vas prier. Il faut dire plutôt que tu vas prier. Parce que la personne qui attaque là, c'est la puissance obscure. C'est Satan et les démons. Quand ils veulent détruire ton mariage là, ils vont utiliser une personne faible. Donc, faut pas dire que toi, tu peux surveiller ton mari. Non. Faut prier, mets toute ta confiance, toute ta foi en Dieu. C'est Dieu qui fait ça. C'est écrit ici, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. On parle de autorité, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Toi, tu penses que tes yeux là peuvent suffire pour surveiller ton mari? Non. Mets toute ta confiance en Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Moi, il y a une dame là. Comme je suis une femme de prière là, quand je fais des vidéos là, c'est là que je me rappelle parce que je prie pour chercher la face de Dieu avant de venir faire des vidéos. C'est là que Dieu m'a montré ça. Sinon, moi-même, je n'ai même pas vu ça là venir. Il y avait une dame là, on allait chez elle. Tellement que, où elle habite là, l'immeuble est tellement joli. Donc, on allait là-bas. Donc, on allait avec tous les enfants et tout. On était, j'aime des jolies choses. Donc, j'étais là, waouh. Donc, elle nous a dit, il y a un autre coin là, il faut aller regarder. Donc, mon mari est venu. Avant que mon mari ne vienne là, cette femme-là m'a bien dit qu'elle sort avec le mari des gens. Ça veut dire, elle m'a prévenu, quoi. Elle dit qu'elle sort avec le mari des gens. Donc, il faut savoir que c'est un démon qui me parlait au fait. Mais je ne faisais pas attention parce que je n'avais pas ça en tête. Donc, cette femme-là nous a dit, il y a un coin là, elle a dit aux enfants, allez-y montrer le coin là. Allez-y visiter là-bas. Mais elle m'a dit sur place, on était dans sa maison. Elle dit, quand mon mari est arrivé, elle dit, on n'a qu'à aller et de laisser mon mari avec elle. Elle va montrer sa chambre à mon mari. Vous avez compris? Donc, mon mari n'avait pas entendu. Moi, je répète ça à mon mari. Je dis, elle dit de rester ici. Elle va te montrer sa maison. Nous, on va aller là-bas. Mon mari, c'est pas rentré dans son oreille. Mon mari nous a suivis. Donc, moi, mon mariage est protégé par Dieu. Vous voyez? Mon mari, c'est pas... C'est moi-même, j'ai failli livrer mon mari. J'ai dit à mon mari, reste avec elle. Quelqu'un qui t'a prévenu, qui t'a dit, elle est sort, elle marie des gens. Et tu veux laisser ton mari seul avec elle, dans une maison seule. Elle dit qu'elle va aller montrer sa chambre. Donc, l'être humain a plein, peut-être cette femme n'a pas l'idée, mais Satan l'être humain a plein de bonne volonté, mais la chair est faible. Vous voyez? Donc, quelque chose allait passer si mon mari restait seul avec elle. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Parce que je suis une femme de prière. C'est pas rentré dans l'oreille de mon mari, alors que j'ai répété ça à mon mari, hein. Mon mari nous a suivis. C'est quand je commence à faire les vidéos, c'est là que Dieu me rappelle. Et puis je dis, je n'ai pas fait attention. Donc, ne dis pas que tu peux. Non, tu as affaire à la puissance obscure, ok? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux là. Toi, tu veux surveiller ton mari. Tu confies ta vie à Dieu, tu fais la repentance et Dieu prend le contrôle. C'est lui qui te protège. C'est lui qui peut te protéger contre ces puissances obscures. Toi seul, tu ne peux pas. Donc, je m'arrête là. Je vais vous montrer la vidéo là. J'en ai fini. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Donc, femme, j'ai dit femme. Est-ce que tu prends le temps pour prier pour ton mari? Confie la vie de tes enfants, la vie de ton mari à Dieu. Prie pour ton mari. Gêne pour ton mari. Pour sa protection. OK? Donc, on écoute ça.
un peu là. Je ne sais pas si on peut tout écouter. On écoute un peu et puis bon, écoutez ça là. Donc, je dis à cette femme-là de pardonner. Quand tu pardonnes là, pardonne ta copine, pardonne ton mari, et puis Dieu va te guérir. Pardonne ta copine, bénis-les, comme j'ai dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Quand tu commences à faire ce que Dieu veut là, ou bien tu acceptes seulement là, Dieu va te guérir. Donc c'est un peu ça là. Ça soit des enfants que je l'ai vu. C'est ma camarade intime qui est au pays. C'est elle qui fait mes commissions. Quand il vient au pays, je lui dis, paye les trucs, donne au monsieur, à mon type, il va m'envoyer. Elle cause à lui bien. Déjà, avec lui, elle entretenait, avec elle, il entretenait une relation dans mon dos. Durant toutes ces années, c'est elle. Pourtant, la fille cause avec moi bien. Bien. Elle me dit même qu'elle est mariée. Je cause même souvent avec son mari. Je connais son mari. Je connais son mari. Elle m'avait dit dans le temps qu'elle avait un gars en France ici, qui la drague. Et ce dernier, il va venir au pays, il dit que lui, il veut d'elle, ils vont se marier. Moi, j'ai dit, c'est bien. Si c'est comme ça, donne-moi le numéro, comme on est des copines, donne-moi le numéro du monsieur, moi, je vais croiser le gars ici. Je vais voir comment il est, qui il est, je vais voir s'il est. Elle dit non, un jour tu auras l'occasion, quand il va venir au pays, il a honte. Mon camarade, il est compliqué. Quand je vais lui dire, il va dire que j'ai expliqué son problème à tout le monde. Il dit, il ne peut pas insister. Comme tu dis, tu as ton gars au pays. Et puis lui ici, il dit, il va te faire venir. Donc, il ne faut pas y aller mélanger tout, c'est pas grave. On cause entre nous les femmes. Quand il y a quelque chose chez moi ici, moi aussi je l'appelle, je l'explique tout ce qui se passe. Non, le gars, mon type, on ne s'entend pas. Depuis un moment, elle me dit non, il faut laisser, les hommes sont comme ça. Si c'est comme ça, même là, tous les jours tu parles, il faut le laisser. Moi aussi, je dis non, je ne veux pas, on cause. En tout cas, entre nous les femmes, on cause. Ma camarade là, ça est mon gars là, elle entretenait là, une relation depuis, elle dit son gars en France, il s'est bien, mais mon pas là, c'est lui. La dernière fois, le monsieur a pris la petite, ils sont partis, il est parti avec elle. Il revient. Moi, quand j'ai vu les photos dans son portable, bon, vous savez, quand les gens se maquillent, ils se marient, ils se maquillent, tout. Donc moi, je n'ai même pas prêté attention même pour dire que je vais regarder c'est qui. Et puis, je n'ai même pas trop regardé. J'ai vu même déjà les photos des maris, même c'est déjà beaucoup pour moi. Donc, je n'ai pas cherché à comprendre, cherché à voir c'est qui. Ça ne m'intéressait plus. Donc, j'ai laissé ça. Je n'ai pas vérifié même pour voir si c'est elle ou pas. Car c'est elle. C'est ma camarade Laura, c'est elle. C'est elle, le monsieur a marié jusqu'elle a fait venir en France ici dans mon dos. Elle aussi, je l'ai appelée quand la semaine passée. Et puis on communique bien, je l'explique bien, le monsieur est parti, il a fait venir femme, il a fait ceci. Déjà, c'est elle-même qui est là. Et puis elle ne me dit pas. C'est elle qui vit avec lui-même. Et puis elle ne me dit pas que c'est elle qui vit avec lui. Et puis je communique avec elle sur WhatsApp, je l'explique. Donc tous les jours, je l'explique, je l'appelle, je parle, on parle. Elle me demande, elle me pose certaines questions, je réponds. Moi aussi, je cause à elle. Oh, ça c'est la fille qui est ici. Elle me dit non, on a causé la veille, elle m'a dit non, que son gars là vient au pays. Il dit qu'il va venir se faire présentation. Il va venir, ils vont se marier. Elle va venir, là, elle va avoir ses papiers avec. Les mots même me manquent. Tellement ça me dépasse même là. Je ne sais pas. Matin, il envoie une petite, il vient à l'enfant. Dans la voiture, elle prend l'enfant, c'est elle, je trouve. J'ai tiqué. Elle a baissé son visage parce qu'elle est enceinte. Je regarde. J'ai dit, mais l'or. Elle me répond, elle dit oui. J'ai dit, mais tu fais quoi là, dans la voiture? Tu es venu depuis quand tu es venu en France? Elle me dit,
Donc c'est toi maintenant, il doit t'expliquer tout ce qui se passe dans ma vie. Tout ce qu'il doit faire maintenant, il doit t'expliquer. Tu es devenu ma mère maintenant ou quoi? Je regarde le monsieur, je regarde Eric, je regarde l'autre, je regarde Eric, je regarde l'autre. Je suis dépassée. Quand j'ai regardé 2 fois, j'ai commencé à pleurer. J'ai pris ma fille, j'ai commencé à pleurer. Parce qu'elle est enceinte. J'ai dit, j'ai commencé à pleurer. Parce que lui, en la voyant même dans la voiture, même devant même là, j'étais déjà dépassée. J'ai dit, mon cœur s'est coupé en même temps. J'ai commencé à transpirer. Je tremblais sur moi comme ça. Je tremblais, même ma chair même tremblait. Jusqu'à, je suis restée là, raide, sans parler, ni bouger. J'avais la bouche bée. Je n'avais rien à dire. Je n'avais même plus de paroles. J'étais comme ça, à la regarder. Elle fait les grimaces. Toi, tu pensais que quoi? Toi, tu pensais que quoi? Tu pensais que quoi? Il dit, donc, tu m'as trompé comme ça, tu m'as trahi, tu m'as poignardé dans le dos, comme ça. Je t'ai fait quoi? Elle dit, tu n'es pas ma parente. Et puis en plus, l'amitié là. Et c'est toi, tu étais ami à moi. C'est tu savais si moi j'étais ami à toi ou pas. C'est toi, tu étais ami à moi. Et puis effectivement, c'est moi j'étais ami à elle. Que tu connais le mot elle a fait sortir qui m'a fait mal. Tu connais le degré d'amour qui est dans mon cœur. Tu savais c'est quoi qui était dans mon cœur. Ami, c'est quoi tu appelles ami? Que je suis moi, je suis pas ta soeur. C'est toi, tu étais ami à moi, je n'étais pas ami à toi. On peut faire ça. Je suis là, il dit, Eric. Lui, il dit, pardon, moi de te conneries. Moi dans tes conneries. Bon, c'est très méchant au fait. Les 2 personnes là sont des personnes très méchantes. Donc, qu'est-ce que tu as à faire? Bon, pour que Dieu te récompense, c'est le pardon. Et puis, arrête de dire, elle m'a tué, elle m'a poignardé dans mon dos parce que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Tu dois prononcer la vie. Tu ne dois pas prononcer la mort. C'est un choc. On comprend bien que c'est un choc. Mais bon, mon peuple périt par manque de connaissances. Ah, ils t'ont fait ça, mais ben, ce n'est pas la fin du monde, au fait. Pour que Dieu puisse te restaurer, pour que tu puisses, comment je peux dire, pour que Dieu puisse te récompenser là, c'est le pardon ou rien. Bénis les 2 personnes là, et puis tu vas voir la gloire de Dieu, au fait. Ce n'est pas la fin du monde. Laisse-les, bénis-les. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Et puis toi-même, tu vas voir. Donc c'est ça. Il ne faut pas pourrir ta vie en les détestant. Ça fait mal. Ce n'est pas quelque chose de facile. Parce qu'une copine, quand même, une copine, c'est pour cela, moi-même, je n'ai pas de copine. Une copine, là, franchement, c'est pas n'importe qui il faut prendre comme copine. Et puis, priez pour vos maris, là. Priez pour vos maris parce que Satan a l'œuvre. Faites attention, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien. C'est le pardon ou rien. Cherche à pardonner. Demande cette force-là, cette grâce-là à Dieu. Dieu va te faire grâce. Toi, tu as pensé que c'était ta copine. Mais elle t'a dit que non, elle n'est pas ta copine, elle est ton ennemi. Donc, bénis-la et Dieu va te faire grâce. Donc, bye.